Bon, j'espère que le son fonctionne maintenant. Comment bien choisir sa compagnie de MLM? Bonjour, je te salue Bruno Framy du blog brunoframy.com. Donc pour moi, en tous les cas, je vais vous dire comment j'ai fait pour choisir ma compagnie de MLM parce que tout le monde me demande Bruno, comment t'as fait pour choisir ta compagnie de MLM? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme critère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais vous dire moi comment j'ai fait. Et après vous prendrez votre décision. Voilà. Alors, il y a 5 points. Il y a l'entreprise, le produit, le plan de rémunération, la formation et le parrain. Ce sont les 5 points qu'il faut vraiment étudier. Alors pour l'entreprise, concernant l'entreprise, moi je voulais une entreprise qui ait déjà de l'ancienneté. C'était moi, parce que comme je fonctionne par sécurité, j'avais besoin que ce soit quelque chose de sûr et de solide. Donc j'ai choisi plutôt une entreprise qui ait plus de 20 ans. Ensuite, j'ai regardé que l'entreprise ne soit pas cotée en bourse. Je ne voulais pas avoir affaire à des actionnaires parce que par le passé, quand j'ai commencé, on apprend toujours à ses dépens, eh bien l'entreprise à laquelle j'étais avait des actionnaires, ils ont décidé du jour au lendemain de changer de stratégie. Donc là, tous les distributeurs ont été virés. Ensuite, le troisième point, c'est une entreprise qui n'est pas de dette. Je ne voulais pas une entreprise avec des dettes. Donc j'ai demandé comment dire, les comptes, on m'a montré, donc pas de dette et tout leur appartient. Ça, c'est la première des choses. La quatrième chose, c'est qu'une entreprise dont le dirigeant soit intègre. Ça veut dire qu'il ait la vision. Comment il en est venu à faire ça? Est-ce qu'il a des associés, pas d'associés? Comment il fonctionne? Et pourquoi il a fait il a mis son entreprise de marketing de réseau? Dans quel but? De quelle façon? Et surtout, quelle est la valeur qu'il apporte aux hommes? Et le dernier point, une entreprise qui est propriétaire de ses murs et de son outil de production. Parce que si l'entreprise comment dire, n'est pas propriétaire de son outil de production, et bien du jour au lendemain, les contrats peuvent se rompre et de nouveau plus rien. Donc changer de stratégie, tout ça, et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et ça pose des problèmes. Ensuite, au niveau des produits et des services, comme nous sommes dans une entreprise de vente directe de marketing de réseau, mais de vente de produits, eh bien j'ai choisi une entreprise dont le produit avait un certain label ou bien un procédé, un certain label, un procédé, et qui est aussi, comment dire, une marque, quelque chose de connu. On parle plus de la marque que du produit même. Donc c'était très important. Et aussi qu'il y ait des outils commerciaux, une plaquette commerciale, des outils commerciaux sur les produits, que l'on puisse en parler, que l'on puisse essayer, qu'on puisse présenter. Ça c'est très important et il me fallait ça pour moi bien travailler. Ensuite, le point qui est non négligeable, c'est le plan de rémunération. Alors le plan de rémunération c'est un problème parce qu'il y a plusieurs systèmes de plans de rémunération. Mais en fait, ce qu'il faut tenir, c'est qu'il ne faut pas courir toujours à chercher des positions, parce que vous allez vous transformer en recruteur. Vous êtes un recruteur, parce que vous êtes payé, parce que vous recrutez des gens. Non, parce qu'à un moment donné, vous avez cette position-là, mais il faut travailler, parce qu'il y a une position, ah mais moi si j'ai perdu, au prochain je la gagne, je la perds, je la gagne, je la perds, je la gagne. Bon, à un moment donné, vous n'êtes même pas là pour bâtir un réseau, vous êtes là pour pas perdre une position. Donc ça aussi, ça me gonflait, donc je voulais qu'il y ait une entreprise où on a une position, et bon on la garde à vie, vous voyez, que ce soit dit sûr et certain. Ensuite, le plan de formation. Le plan de formation, c'est quelque chose de très important parce que quand vous avez comment dire, une entreprise de marketing de réseau, mais que vous n'avez pas de formation, c'est très difficile. Donc, il faut une formation sur le produit ou sur le service, mais surtout un service disponible. Ah punaise, il y a un client qui a besoin d'une information, vite, il faut que j'appelle ou que je fasse quelque chose pour avoir l'information dans au moins les 10 minutes qui arrivent. Ça, c'est très important. Parce que si vous appelez le client dans 3 ou 4 jours, bon, ben, vous comprenez, ça fait pas la même chose. Et le cinquième point, c'est le parrain. Donc le parrain, c'est vraiment un rôle très important parce que le parrain, son rôle, c'est vous transformer en leader, qu'à un moment donné, vous soyez autonome dans vos gestes et dans vos faits, que vous savez, comment dire, diriger votre organisation et que vous ne dépendez pas de lui. Parce que si un jour il meurt, comment vous faites? Ben, vous savez rien faire. Voilà, vous dépendez de lui, vous êtes accroché à lui, c'est pas bon. Si un jour il change de réseau, qu'il va dans une autre marketing de réseau, comment vous allez faire? Vous êtes obligé de le suivre. Parce que vous n'allez rien faire. Celui qui vous donne tout, qui vous fait tout, qui vous suit, qui vous fait tout. Ben voilà. Le problème est est-ce qu'il fera les bons choix, pas les bons choix? Est-ce qu'il a été à un moment donné, voilà, décidé de faire son truc? Il faut être indépendant et autonome complètement. Travailler seul, mais travailler en équipe, d'accord? Mais devenir rapidement un leader. Il faut que votre parrain vous forme à ce que vous puissiez former et que les formateurs que vous avez fait puissent aussi former. Donc c'est très important. Il faut que votre parrain soit comme un mentor, en fait, qui arrive à vous faire prospérer et que vous atteigniez les positions les plus suprêmes de votre compagnie. Ça, c'est très 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 important. Et en touche finale, je rajouterai donc l'ingrédient magique. Il faudrait que quand vous rentrez dans une compagnie de MLM, que si un jour, pour n'importe quelle raison, vous ne pouvez plus exercer parce que vous êtes malade, parce que vous êtes, comment dire, vous devez partir très loin, vous avez décidé de prendre des vacances, et que 10 ans ou 20 ans après, vous voulez réintégrer votre compagnie, eh bien, il faut que vous récupériez votre position à laquelle, votre position
que vous avez laissée, que vous la récupériez, avec toute votre organisation. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des compagnies, si 2 ou 3 mois après, vous n'avez pas payé votre autoship, vous n'avez pas payé votre truc, eh ben vous êtes dégringolé, vous êtes même rayé, et même un an après, vous n'avez pas pu le faire, eh ben vous êtes complètement, comment dire, écrasé dans la matrice. Ça, c'est pas bon. Il faut que vous puissiez, à un moment donné, c'est ça le marketing de réseau, qu'on dit, voilà, tiens, eh ben je vis de mes rangs, je travaille plus, mais au moins j'ai mon équipe, j'ai mon organisation, j'ai tout. À un moment donné, vous arrêtez parce que vous devez arrêter, eh bien, vous reprenez, vous avez laissé avec toute organisation qui vous appartient. Voilà, ça c'est très important. Et ça, je le voulais, quoi. Je voulais pas le perdre et ça existe. Donc je l'ai trouvé, je suis content. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée et en tout cas, bonne, bonne construction de réseau.